Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de nous retrouver dans une nouvelle édition de votre programme Confiné Tour à Tour sur les antennes de la CIMEDIA. Aujourd'hui, comme hier, on va à la rencontre d'un footballeur camerounais professionnel, lion indomptable. Il s'agit de Diederick Joël Tadiu qui évolue actuellement du côté du Portugal au Marítimo, lui qui est passé par le Brésil dans le club de Cruzeiro, qui a eu quelques difficultés avec son état de santé. C'était avant la CAN de 2019 du côté de l'Égypte, mais désormais tout va bien pour l'international camerounais. Le fils de Konsamba est avec nous. Il a accepté de nous recevoir. Joël, merci, bon après-midi et bienvenue dans ce programme sur les antennes de la CIMEDIA. Merci, bonjour Frandifo. Merci de me recevoir dans ton émission Confiné Tour à Tour sur la CIMEDIA. C'est un plaisir d'être avec vous. Voilà, on va immédiatement rentrer dans le bain de ce programme et te poser la première question. Dis-nous, comment est-ce que tu te sens avec la situation actuelle due à cette pandémie, le coronavirus Covid-19? Cette situation du coronavirus est un peu embêtante car ça a stoppé le monde, ça a stoppé toutes les activités. Et quand tu restes sans rien faire à la maison, c'est pas aussi facile, c'est pas évident. Mais c'est pour une bonne cause, car ce confinement va nous aider à maintenir des vies, va nous aider à pouvoir stopper la propagation de ce virus qui est important en ce moment pour le monde. Est-ce que tu es mal quand on sait que ton activité principale, c'est le football, c'est de jouer au ballon, d'être dans un stade de football avec du public? Désormais, depuis quelques mois, ce n'est plus le cas. Comment est-ce que tu te sens dans cet état des choses? C'est très triste car quand tu es privé de faire ce que tu aimes, pas seulement le football, comme les autres professions aussi, quand tu es privé de faire ce que tu aimes, donc je pense que c'est embêtant et tu commences à ressentir, c'est-à-dire comme Dieu parle, mon cas, le public me manque, les entraînements me manquent, les matchs me manquent, donc mais nous sommes obligés de supporter car le monde va mal à cause de cette pandémie et je pense que si toutes les activités ont été arrêtées, c'est pour une bonne cause. Comment se porte la famille? On sait que tu venais de te marier il y a quelques mois seulement. C'était en août dernier du côté de Konsamba. Tu as choisi de venir te marier ici au Cameroun avec ton épouse qui est brésilienne. Tu as un fils depuis quelques années maintenant. Comment se porte ta famille avec laquelle tu te trouves aujourd'hui du côté du Portugal? Je venais de me marier. Merci pour le rappel. Ma femme elle va très bien, mon fils aussi va très bien. Et en ce moment, c'est pas aussi très facile d'être là avec un enfant de 2 ans qui a toujours besoin de sortir, qui a toujours envie de jouer, qui a toujours envie de faire des petites promenades. Mais comme nous sommes à la maison, je suis obligé par moment d'inventer certaines petites distractions pour qu'il puisse oublier un peu le fait qu'il a besoin de sortir. Donc, c'est pas aussi évident, mais par la grâce de Dieu, nous allons très bien. Merci. Au Cameroun, tu as des nouvelles de ce qui se passe? Est-ce que tu appelles ta maman, tes amis peut-être, qui sont restés au pays pour savoir comment est-ce qu'ils se portent et même quelle est la situation au pays avec ce Covid-19, ce coronavirus qui sévit de par le monde? Prends-tu constamment des nouvelles de ton pays natal, le Cameroun? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, j'appelle ma mère, j'appelle mes amis pour pouvoir avoir des informations sur le coronavirus au Cameroun. En dehors des informations que nous lisons dans les sites internet et tout. Et je pense que vraiment au Cameroun, il n'y a pas assez de cas comme ici en Europe. Mais nous devons prendre les choses au sérieux. Déjà, le gouvernement a instauré certaines règles qui doivent être respectées, comme fermer les bars à 18 heures. Tout le monde doit être muni d'un masque. Ça, ce sont des mesures très importantes pour pouvoir stopper ou voire même diminuer la propagation de ce virus.
Et je pense que la population réellement doit respecter ces consignes pour pouvoir maintenir des santé, pour pouvoir préserver des santé et des vies. On va peut-être aborder une question qui est difficile pour toi, mais on sait que tu vas y répondre, Joël. Aujourd'hui, on se souvient, on t'avait détecté une anomalie alors que tu préparais de fort belle manière la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 avec les Lions indomptables du Cameroun. Malheureusement, tu n'avais pas pris part à cette compétition. Heureusement, derrière, tu as fait des tests du côté de ton club, que ce soit du côté de Maritimo où tu évoluais déjà, ou encore du côté de Cruzeiro, le club qui était propriétaire de ton contrat, qui t'avait prêté du côté du Portugal. Tu es rentré faire des examens médicaux. Heureusement pour toi, tu es revenu sur les terrains, notamment avec le Cruzeiro, où tu as fini la saison. Tu as quand même aidé ton club à se maintenir. Et immédiatement, tu es rentré du côté du Maritimo, puisqu'il y avait encore cet amour pour ce club-là, surtout quand on sait que tu avais envie de rester en Europe, tu avais envie de jouer en Europe, tu es revenu où tu joues bien avec le Maritimo. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est derrière toi? Bon, tu sais, pour moi, ça c'est un sujet un peu très délicat, tu vois, donc je n'aime pas trop aborder ce sujet car ça a été une phase un peu sombre de ma vie. Mais comme je suis de quelqu'un très tranquille, très relax, j'ai remis tout entre les mains du bon Dieu. Et puis, après tout ce qui s'est passé à la Coupe d'Afrique, mon club immédiatement a demandé mon retour. Et je suis rentré au Cruzeiro, au Brésil, où j'ai fait 9 types d'examens. Du cœur, vous faites tous les examens que vous pouvez imaginer. Tout a été fait et puis les médecins m'ont libéré de manière très tranquille pour que je recommence à prendre part aux compétitions, c'est-à-dire officielles. Et après le Cruzeiro, je suis revenu au Maritimo où j'ai repassé des examens. Et puis les médecins, tout de suite, m'ont donné la libération pour que je puisse jouer. Donc c'est quelque chose un peu délicat, c'est un sujet un peu délicat. Mais pour moi, c'est du passé. Et maintenant, on regarde en avant. Il est bien vrai que ça m'a un peu mis des bâtons dans les roues, mais on remet tout entre les mains du bon Dieu. Tout en travaillant, je pense que les choses vont avancer. Avec le club, comment est-ce que vous travaillez désormais? C'est difficile, chacun est cloîtré dans sa maison. Le confinement, tu l'as dit, il est total de votre côté. Comment vous réussissez à travailler avec votre préparateur physique, les dirigeants du club? Comment est-ce que les échanges se font? Ah oui, il y a une application qui a été créée par mon club. Donc, dans cette application, tous les joueurs ont été additionnés, ont été cadastrés. Donc, ensemble avec le préparateur physique. Donc, nous avons des séances d'entraînement en ligne. Donc le préparateur physique est là, il passe des exercices et puis chacun chez soi exécute des exercices qu'il est en train de passer. Mais tout ça se passe au même moment, c'est-à-dire ça se passe en ligne. Donc c'est un peu cette façon que nous avons trouvé pour pouvoir maintenir la forme même étant à la maison. Donc je pense que ça nous aide beaucoup aussi. Ça nous aide parce que rester en confinement, manger, dormir, c'est pas évident. Tu es au Maritimo aujourd'hui au Portugal avec un autre Camerounais, un footballeur camerounais que tu as retrouvé à ton retour du côté du Maritimo. Il s'agit bel et bien de Fran Bambok. Est-ce que vous discutez très souvent? Est-ce que vous êtes amis? On sait qu'entre Camerounais, le courant passe souvent très très vite. Est-ce que vous discutez ensemble? Lui qui a été présélectionné dans la dernière liste du coach Tony Conceição, même si malheureusement le regroupement n'a pas pu se faire. Ah oui, comme tu peux imaginer, 2 Camerounais dans le même vestiaire. Celui-là avec Fran Bambok, qui est devenu un grand ami parce qu'on ne se connaissait pas, c'est vrai, mais vous savez, les Camerounais partout dans le monde, quand on se rencontre, c'est comme si on se connaissait il y avait longtemps. Donc, c'est un grand ami et c'est mon voisin. C'est mon voisin, on habite le même endroit, donc c'est un ami et puis les échanges sont constants. Et principalement en ce moment un peu difficile, nous sommes en contact permanent car sa femme et son enfant sont à Paris, donc il est là seul.
Et on essaye d'échanger constamment pour qu'il essaie aussi de se distraire. Beaucoup de courage donc à lui qui n'a pas eu la même chance que toi, malheureusement, il est resté seul, tandis que tu as eu la chance ou alors tu avais fleuré le bon coup en faisant venir ton épouse et ton fils qui étaient du côté du Brésil. On aura compris que Franck Bambok, il est quasiment seul. On tentera, pourquoi pas, de l'avoir dans nos prochains enregistrements. Aujourd'hui, c'est quoi le projet désormais pour toi, Joël Tagueux? Rester au Maritimo le plus longtemps possible afin de trouver beaucoup plus fort que ça du côté de l'Europe. Je sais, pour avoir discuté personnellement avec toi, que tu avais cette envie, cette grosse envie de revenir sur le continent européen parce que tu estimes que c'est là-bas que le football se joue le mieux, différent peut-être de ce que tu as connu au Brésil. Ou alors, il y a cet amour pour le Brésil qui reste, cette envie de rentrer, cet espoir peut-être de retourner un jour pour ta belle famille, peut-être du côté du Brésil. Bon, pour l'instant, le premier rêve a été réalisé. Le premier rêve qui était de revenir sur les stades, c'est-à-dire recommencer à jouer des compétitions officielles afin de pouvoir montrer à tout le monde que je n'ai vraiment rien qui peut m'empêcher de continuer ma carrière footballistique. Et ce rêve a été réalisé. Bon, on verra bien ce qui va se passer parce que l'Europe, vous savez, c'est le centre du monde footballistique et puis je ne veux pas quitter l'Europe aussitôt. Mais comme on ne connaît pas ce que l'avenir nous réserve, on laisse tout entre les mains du bon Dieu tout en travaillant. Les choses vont continuer de manière naturelle. D'accord, on aura bien compris. Aujourd'hui, beaucoup se posent la question de savoir, après ton départ de la tanière à la veille de la CAN 2019, est-ce que Joël Tagueux reste disposé à une convocation de l'entraîneur Tony Contessa ou en sélection nationale, ou alors il a fermé la porte, il a retiré son maillot de Lions Indomptables? Est-ce que tu répondrais à une convocation chez les Lions Indomptables? Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, je n'ai jamais retiré le maillot de l'équipe nationale sur moi. Donc, je suis ouvert à une nouvelle convocation. Et bon, par rapport à ces problèmes que j'avais eu à la Coupe d'Afrique et tout, donc il y a des dossiers qui ont été ouverts par rapport à mon retour au sein de l'équipe nationale. Donc, je pense que les choses sont en train de bien marcher et tout en espérant que je vais retourner dans la tanière dans les prochaines convocations si l'entraîneur a besoin de mes services. D'accord, on aura compris, amis téléspectateurs, vous également, vous aurez compris que Joël Tagueux n'a jamais enlevé son maillot de la sélection nationale. Il reste donc disposé à toute sélection dans la tanière des Lions Indomptables du Cameroun. Lui qui a déjà disputé des matchs avec cette formation, qui avait d'ailleurs été passeur décisif à Yaoundé sur un but de Choupo-Moting. C'était contre le Cap-Vert. Non, contre les îles Comores, effectivement. C'était contre les îles Comores, passeur décisif pour son capitaine Eric Maxime Choupo-Moting. Joël, on va peut-être sortir par là. Tu es Camerounais, tu as grandi, tu es né, tu as grandi au Cameroun. Beaucoup de footballeurs rêvent finir leur carrière dans leur pays, même si ce n'est pas toujours le cas pour les footballeurs camerounais qui sont professionnels. Mais si tu arrivais, toi, de terminer ta carrière au Cameroun, dans un club camerounais, ce serait lequel? Ça, c'est une question un peu pertinente. C'est une question un peu pertinente. Tu sais, j'aime beaucoup de clubs au Cameroun. L'Aigle Royal du Mongo, déjà le fait d'être natif de Nkonsamba, né et grandi en Nkonsamba, donc j'aime beaucoup l'Aigle Royal du Mongo. Donc, s'il arrive que je revienne au pays, j'aimerais jouer à l'Aigle Royal du Nkonsamba. Merci. Merci bien. On aura compris et vous également, vous aurez suivi, amis téléspectateurs. C'est donc du côté de l'Aigle Royal du Mongo, l'Aigle de Nkonsamba, que Joël pourrait finir sa carrière si jamais il arrivait qu'il termine sa carrière de professionnel au Cameroun. Ce serait donc dans l'Aigle de Nkonsamba, lui qui est un enfant de Nkonsamba, qui est né, qui a grandi en Nkonsamba avant de partir pour le Brésil. Ce serait donc dans cette équipe chère à son cœur qu'il se verrait bien
terminer sa carrière. Maintenant, on va sortir de ce programme avec toi, Joël. On va te demander, ce serait quoi ton conseil pour les Camerounais qui nous écoutent actuellement, qui sont en direct sur la CIMEDIA. Ce serait quoi ton conseil pour éviter de contracter cette maladie, ce virus, le coronavirus qui actuellement sévit de par le monde? Ah oui, c'est une situation un peu délicate, une situation un peu compliquée. Et nous vivons ce que nous vivons ici en Europe. Ce que nous vivons ici en Europe, nous voyons tous les jours des énormes pertes en vies humaines. Ce virus, ce n'est pas de la blague. Donc j'attire l'attention de mes frères camerounais de pouvoir réellement respecter les consignes qui nous ont été données par l'Organisation mondiale de la santé, respecter les consignes du gouvernement, respecter les règles d'hygiène, maintenir la distance de sécurité, utiliser des masques, se laver les mains constamment. Tout ça, c'est des petites règles d'hygiène qui évitent la propagation de ce virus. Éviter des agglomérations, tout ça, c'est des choses qui peuvent nous aider à sauver des vies humaines. Donc, respectons ces consignes afin de pouvoir préserver nos vies. Merci. Vous aurez donc compris, amis téléspectateurs, tenez de mettre en pratique ces conseils de Joël Tagueux, notamment rester à la maison, tousser dans le cou, c'est important. Et j'ajouterai à ça, toujours se désinfecter les mains, ça on ne le dira jamais assez, sortir avec votre masque, utiliser un gel pour éviter cette maladie-là, le gel désinfectant. Il est important de le mettre sur vos mains à chaque fois que vous avez la possibilité. C'est vrai que pour le direct, il n'était pas bon que je puisse avoir un masque, mais on l'a dit, il y a ce masque-là, tenez à l'avoir. Désormais, c'est obligatoire depuis lundi dans notre pays au Cameroun. C'est obligatoire d'avoir un masque. Ayez votre masque quand vous sortez. Sortez le moins possible de la maison. Joël, on va te dire merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci d'avoir accepté cet entretien exclusif sur les antennes de la CIMEDIA. Merci Frandifo, je suis ravi d'avoir échangé avec vous dans votre émission Confiné Tour à Tour sur la CIMEDIA et j'espère qu'on tournera en direct quand je viendrai au pays. Ah, merci, ce serait une très bonne chose de tourner avec toi en direct quand tu seras au Cameroun. On viendra, rassure-toi, je ferai tout pour que nos téléspectateurs puissent t'avoir en direct et te poser leurs questions dans peut-être pas Confiné Tour à Tour, un autre programme avec le lion indomptable que tu es. Merci d'avoir répondu. Mesdames et messieurs, c'était un plaisir pour nous d'avoir une fois de plus pour vous permettre d'avoir des nouvelles d'un footballeur professionnel camerounais, Joël Tagueux, qui évolue, on l'a dit, du côté du Maritimo. C'est au Portugal, c'est en première division portugaise. Il est confiné désormais chez lui. C'est donc dans votre programme Confiné Tour à Tour sur les antennes de la CIMEDIA qu'il a tenu à partager avec vous son confinement en famille avec son fils et son épouse. Ils sont donc du côté du Portugal désormais. Nous, on va vous donner rendez-vous vendredi prochain. On sera cette fois-ci avec un footballeur local. Ce sera le défenseur de Bamboutos de Boda, présélectionné également chez les Lions A'. Il s'agit de Etame Ngombe, Aurélien Etame Ngombe, qui sera avec nous dans un autre direct de Confiné Tour à Tour. Merci et à très bientôt sur les antennes de la CIMEDIA.